Salut à tous. Aujourd'hui sur TechNesh, on va s'intéresser à Apple. J'en vois déjà certains choqués. Quoi, Apple? Mais c'est pour les pigeons ça. Oui mais non, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va pas se lancer dans les débats sans fin, iOS ou Android, Samsung contre Apple, on va plutôt s'intéresser à quel smartphone choisir chez Apple pour cette fin d'année 2018. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Quel iPhone choisir pour Noël? C'est tout de suite sur TechNesh. Premier conseil pour bien choisir son iPhone, c'est quelle taille on veut, et là c'est complètement personnel, c'est une question de goût, et il y a beaucoup de tailles chez Apple cette année puisqu'on a le choix entre le classique, le 4,7 pouces, donc qui est sur l'iPhone 7, l'iPhone 8, le Plus avec 5,5 pouces qu'on retrouve chez le 7 Plus et le 8 Plus, la taille de l'iPhone 10 qui est de 5,8 pouces avec le nouveau design Apple, la taille de l'iPhone XR de 6,1 pouces, donc qui est légèrement plus grand que l'iPhone 10 et que l'iPhone 10S, et puis la taille énorme de l'iPhone 10S Max qui fait 6,5 pouces et qui est un monstre mais qui est toujours sur le même design de l'iPhone 10. La taille d'écran ça vous parle pas du tout, bah c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a des Apple Store, des Fnac, des Darty, des boulangers et j'en passe qui sont là justement pour que vous essayiez en main le téléphone et que vous voyez si ça vous convient ou pas en termes de taille. Et je vais en profiter puisqu'on parle des tailles pour éliminer tout de suite l'iPhone 8 Plus qui pour moi est une hérésie cette année chez Apple puisqu'il y a l'iPhone 10R et que quand on voit la taille d'écran 6,1 pouces pour l'iPhone 10R, 5,5 pouces donc plus petit pour l'iPhone 8 Plus alors qu'il est plus grand l'iPhone 8 Plus puisqu'il a l'ancien design et qu'il n'y a que 60 € d'écart entre les deux, franchement le choix est vite fait, donc c'est éliminé de cette liste de Noël 2018. Vous êtes éliminé. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Deuxième conseil, et là c'est vraiment le cœur du débat, c'est le prix. Chez Apple déjà les prix commencent très haut et en plus cette année ils dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer. Du coup pour les petits budgets, il y a l'iPhone 7 qui est toujours d'actualité, qui est franchement un bon smartphone, en plus à taille compacte et qui coûte seulement, et je mets vraiment des guillemets, 529 €. Pour ceux qui aiment les grands écrans et qui veulent un iPhone abordable, bah, il y a l'iPhone 7 Plus qui coûte 659 €, enfin à partir de 659 € et qui reste un bon deal encore. Par contre attention, sur l'iPhone 7 et le 7 Plus on démarre à 32 Go, ce que je trouve peu en 2018. À partir de 680 €, on a l'iPhone 8 qui est très proche de l'iPhone 7 en termes de design et de fonctionnalité, mais qui est plus performant et qui fait de meilleures photos puisqu'il est plus proche d'un iPhone 10 sur ce point et surtout qui intègre aussi la charge sans fil, donc ça c'est cool. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on exclut le 8 Plus, du coup ça nous amène directement aux nouveaux iPhone 10 de cette année, c'est-à-dire l'iPhone 10R, l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max, et là on est à 859 € pour l'iPhone 10R, 1150 € pour l'iPhone 10S et 1250 € pour l'iPhone 10S Max. Et ces trois là démarrent directement à 64 Go. Et là vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je choisis entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8? Ils sont quand même assez proches ces deux téléphones. La réponse est assez simple. Si vous avez besoin que de 32 Go de stockage, enfin que ça vous suffit et que vous avez un budget assez serré, iPhone 7 sans se poser de questions. Si vous avez besoin de 64 Go de stockage, alors n'hésitez pas, c'est l'iPhone 8. Pour ceux qui par contre ont besoin de 128 ou 256, dans ce cas-là, bah, la question à se poser c'est est-ce que pour moi c'est un argument la photo? Est-ce que pour moi c'est un argument la performance? C'est vraiment les deux points qui sont les plus différenciants entre ces deux iPhones. Et la question qui revient le plus en ce moment, tout le monde me la pose tout le temps, est-ce que je prends l'iPhone 10S ou l'iPhone 10R? Voire même parfois certains me demandent s'il vaut mieux pas prendre l'iPhone 10 de l'an dernier. On va faire simple, je vais vous présenter les différences entre l'iPhone 10R et l'iPhone 10S et la question qu'il va falloir se poser c'est est-ce que ça justifie 300 € supplémentaires? Déjà, ils ont pas le même écran, donc vous l'avez remarqué sur l'iPhone 10R il y a un peu plus de bordure, c'est parce que c'est pas la même technologie d'écran entre les deux. Le mieux c'est tout simplement d'aller dans un Apple Store, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous regardez les deux écrans, si vraiment pour vous il n'y a pas beaucoup de différence, bingo, pas besoin de se poser plus de questions. Autre différence, et pour ceux qui sont pas très grands et qui ont donc des petites mains comme moi, c'est la taille de l'iPhone 10S versus l'iPhone 10R. Le 10R est légèrement plus grand, ce qui le rend forcément moins compact et plus difficile à utiliser à une seule main. Troisième différence, et là je pense qu'il y en
y en a beaucoup qui n'en ont rien à faire ou qui savent même pas ce que c'est d'ailleurs. Et c'est très bien, du coup c'est pas une différence, c'est l'absence de 3D Touch sur l'iPhone XR. Vous savez, c'est l'espèce de clic droit d'Apple, quand on appuie fort sur l'écran, il se passe un truc différent de quand on appuie normalement. Quatrième différence, c'est le design. L'iPhone XS fait plus premium que l'iPhone XR, mais l'iPhone XR a un côté plus funky, plus sympa puisqu'il est coloré, on peut choisir en bleu, jaune, corail, etc. Donc ça c'est quand même assez cool. Cinquième différence, c'est qu'il a pas de deuxième capteur photo et du coup ça veut dire qu'il y a un mode portrait différent entre l'iPhone XS et l'iPhone XR. Sur l'iPhone XR, le sujet a l'air plus loin quand on prend un portrait que sur l'iPhone XS. Comme on n'utilise pas le deuxième capteur qui est de moins bonne qualité que le premier sur l'iPhone XR, les photos ont l'air tout de suite plus nettes et de meilleure qualité. Et puis dernier point qui pourrait être très important pour ceux qui ont un chien ou un chat ou un animal domestique, c'est qu'on ne peut faire des portraits que sur des êtres humains sur l'iPhone XR, alors que sur l'iPhone XS vous pouvez faire sur n'importe quoi. Dernière différence et pas des moindres, c'est l'autonomie qui est meilleure sur l'iPhone XR que sur l'iPhone XS pour une raison simple, l'iPhone XR est plus grand donc plus grosse batterie et surtout son écran consomme beaucoup moins d'énergie que celui de l'iPhone XS. Et du coup l'iPhone XR versus l'iPhone X, je conseille fortement l'iPhone XR si le format ne vous dérange pas, parce que vous embarquez en fait toutes les technologies de l'iPhone XS à part les différences que je viens de vous donner. Et en plus l'iPhone X est plus difficile à trouver puisqu'il est plus produit par Apple et il coûte plus cher, donc le choix est quand même très rapidement fait. J'ai pas parlé de l'iPhone XS Max, mais le choix est plutôt simple. Si vous voulez un iPhone énorme et que vous avez le budget surtout, il y en a qu'un seul, c'est l'iPhone XS Max. Donc voilà, au moins ça c'est facile. Mon guide d'achat iPhone Noël 2018 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de high-tech et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNash.